Mammifères, cétacés des mers arctiques. Concentrez-vous bien, Madame Roussel. Votre décision entraînera votre victoire, ou votre défaite, au profit de Monsieur le Marchand. Mammifères, cétacés des mers arctiques. Madame Roussel? 5 lettres. Radin. Radin. Un poisson. Narval. Bravo, Narval. Evelyne? Mammifère cétacé des mers arctiques atteignant 4 mètres de long et appelé licorne de mer à cause de la longue dent que porte le mâle. Tout à fait juste, Monsieur le Marchand. Vous venez de gagner votre visa. Vous venez de gagner votre visa pour Montecatini, la plus belle station thermale d'Italie. Avancez-vous un petit peu, où se déroulera la suite et la finale de Hiéroglyphe. Quanto è sensibile. Voilà. Bon, alors maintenant, vous me passez au four. 20 minutes thermostat 8, hein. Le lavardin en croûte, vous connaissez pas ça? Ah, avec un pommard 78, c'est divin. Vous êtes arrivé quand? Hier, quand arrive l'équipe de hiéroglyphes? Oh, vous m'avez fait peur. Aujourd'hui, je crois. Vous êtes candidat? Pourquoi pas. Et la romancière, elle vient aussi? Cleranello, je pense bien. C'est moi qui la soigne. Ah. Vous aimez ces livres? Je les ai pas encore lus. Non, je viens surtout pour son mari, Ruggiero, je crois. Ah, milliardaire. Vous êtes dans la chaussure? Mais je pense bien. J'en ai assez, la coupe est pleine. Là, ça va immédiatement. Je m'en fous. Buongiorno, signorina. Madame Manello est prête? Viens, ma chérie. Je ne peux plus me voir dans cette baraque. Ruggiero et moi, nous avons eu une discussion un peu dure. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas.
Tu n'en veux pas un peu pour fêter la cure? Non, merci. C'est trop tôt pour moi. Il n'est jamais trop tôt pour se ravager l'intérieur, ma petite Caro. Regardez la route, Gino. Vous n'allez pas droit. Je ne porterai plus de chaussures fabriquées par Ruggiero. Pourquoi dites-vous ça? Je pense que le Lac Rouge sera mon dernier livre. Le Tettuccio est l'établissement le plus célèbre de Montecatini. Le grand-duc de Toscane, Pierre-Léopold, avait demandé à l'architecte Niccolo Gaspero Paolettini de le construire à la fin du XVIIIe siècle. Quelle merveille! Tout ça pour de l'eau plate. Quel cachet. Le nom Tettuccio, qui signifie petit toit, vient d'une construction qui avait été érigée près de la source. Vous êtes Si monsieur vous le le marchand, voulez bien, nous le allons revainqueur de visiter hiéroglyphes. la galerie. Oui, c'est exact. Ma femme, Louise. Monsieur Orzik, mon futur concurrent. Je vous ai suivi à la télé. Narval, dites donc. Chapeau. Et vous êtes monsieur? Lavardin, curiste. Arthrose, insomnie, affection en tout genre. Et voilà, les panneaux de céramique de la galerie. L'adolescence, la beauté, la source. Ils sont d'une remarquable finesse. On se connaît, nous. Vous êtes français. Morasso, le facteur, la belle Anna et ses petits déjeuners au lit. Oh, Lavardin. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette salle de bain, vieille salope? Bon, c'est un peu douce. Dis, comment t'as pu lâcher le vermouth pour l'eau de source? Oh, moi, je sais pas, moi, tout, le voyage, l'opportunité. Je suis venu accompagner une tante, alors je suis resté. Une tante? Oui, enfin, la sœur de mon père. Tu penses que je te connais? Dis donc. T'en as pas une qui crache un petit sauterne pour fêter nos retrouvailles? Je sais pas. Ah, mon Dédé. Ah, un barman reste toujours un barman, même derrière un lavabo, tu vois. C'était pas tant pour le foie, ça. En fait, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas bien? Tu crois que je bricole uniquement dans l'Hexagone? Interpol, Coco. Claire Anello, tu sais qui c'est? Ici, ces bouquins se vendent mieux que les médailles de la Sainte Vierge de Lourdes. La princesse du polar. Elle vous intéresse? Elle, non, mais en revanche, paraît que son mari s'agite en catimini dans l'import-export de matériel pas raisonnable. Catimini, c'est où ça, Catimini? Hi, d'accord. En tout cas, tu la boucles, hein. Je suis ici incognito. Si tu me balances, je te fais extrader. À plus tard, Dédé. Exocet. Exogamme. Exogène. Exogamme, exogène. Allô? Non, je ne quitte pas. Bonjour, monsieur. Je suis bien arrivé, oui. Je m'entraîne pour affronter monsieur le marchand. Et je peux vous dire que rien n'est gagné, hein. Bertie et le petit Robert, vous savez, jamais. Non, elles ne sont pas encore arrivées.
Je me suis renseigné à l'hôtel et la Page et on les attend d'un moment à l'autre. Si vous voyez le monde qu'il y a, c'est une vedette, Madame Anello. D'ailleurs, il faudrait qu'on reparle monnaie. Attendez, je vais monter les vêpres parce que la chambre de Monsieur le Marchand est juste à côté de la mienne. Mais il est sourd, c'est pas possible. Laisse, Louise. Il essaie sûrement de nous déconcentrer. M, 3 M, N, T, E, 3 M, N, T, 3 E. Je voudrais pas lui entourer. Ce serait épouvantable. Sa lettre. Hanté. E-N-T-E-E. Voilà, une canne hantée, par exemple. Ça veut Orsi qui dire... est au téléphone, il a pas du tout l'air de s'entraîner, hein. T'as entendu son rire, ça? C'était quoi le mien? Mêmement. Tu manques de concentration, Albert. Pense à la croisière, hein? Madame Anello, à quand votre prochain livre? Je ne sais pas, je viens faire cette cure pour y réfléchir, avec ma chère secrétaire, qui est toujours de très bons conseils. Est-ce que les personnages féminins du Lac Rouge est autobiographique, enfin, en partie autobiographique? Non, monsieur. Moi, j'aime les hommes. Scusi. Le trouvère. Cosa fate qui? Fuori, presto! Che vuole? À la maison, a casa. Ma chi è lei? Al Capone Junior. Niente discussion. All'écurie. Allez. Allez. Bienvenue à Tetuccio, mesdames. Permettez-moi de vous offrir quelque chose. Français. De Forges-les-Eaux, Seine-Maritime, son casino, ses eaux minérales. À vrai dire, je ne résiste pas aux nappes phréatiques. Nous sommes sourciers de père en fils dans la famille. Et il guérit quoi, votre château Laponte? Tout, foie, intestin, estomac, rate, pancréas. Seuls les maux de cœur ne sont pas garantis. Un petit verre? Vous n'êtes jamais allé à Forges-les-Eaux? Pourquoi faire, grand Dieu? Vous noterez bien un petit mot. Je m'appelle André, on peut dire Dédé. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas passé à Forges-les-Eaux une fois? Vous me rappelez une copine, c'est pour ça. Regardez donc, qui vous a plu mon cocktail? Géant. Faites-vous tatouer une oreille et je vous adopte. Vous lui avez mis quoi comme dédicace? Je lui ai suggéré de me rejoindre dans ma chambre d'hôtel après minuit. Il vous plaît tant que ça, ce barman? Les gens qui achètent mes livres m'ont toujours ému.
J'ai tellement envie que Ruggiero soit cocu. Monsieur Anello, je suppose. Qui êtes-vous, monsieur? Permettez-moi de me présenter. Félix Krantz, bottier chausseur. Nous n'avions pas un rendez-vous, je crois. Hélas, nous voilà 3 mois que j'essaie en vain de vous contacter, mais je me heurte à un barrage que vous ne pouvez pas imaginer. Dites donc, c'est drôlement chouette chez vous, hein. J'ai vendu 200 paires de chaussures sortant de vos usines, et les clients ont perdu leur semelle au bout de 2 mois. C'est embêtant. Vous savez combien ça m'a coûté? Il est où, votre magasin? À Paris, rue de la Pompe. Je n'ai pas eu de courrier dans ce sens-là. Ça ne m'étonne pas. Tiens, il y avait ce modèle-là. Il y a celui-ci aussi. Ces modèles datent de la semaine dernière. Vous êtes sûr que vous êtes chausseur? Remarquez, si vous avez d'autres choses que je pourrais commercialiser chez moi, je sais pas, de la farine ou des choses comme ça, même plus gros, réfléchissez bien. Je suis sûr qu'on peut s'entendre. De toute façon, à bientôt, hein? Vous allez où, monsieur? Oui. J'ai rendez-vous avec Madame Anello. À cette heure-ci? Elle vous a dit le numéro de la chambre? 348. 3e étage. Merci. Bonsoir. Je suis là. Je suis pas là, hein. Grazie.
Je suis sûre que mon mari va gagner. Espérons. C'est la secrétaire de la romancière. Dites, elle va venir, Madame Anello? Je l'attends, oui. Tant mieux, non, tant mieux, parce que je suis un admirateur. Je suis content de l'avoir en chair et en os. Cordelet. Peindre en forme de corde. Il est fort, ce monsieur Ordzig. Monsieur le marchand. Déléature. Déléature, mot que les imprimeurs connaissent bien. Prego. Je voudrais voir Madame Anello. Je regrette, elle a demandé à ne pas être dérangée. Mais elle n'est pas sortie. Au moins, non. Non, vous êtes messier? Que Kromps, Félix Kromps. Elle est avertie de ma visite, d'ailleurs. Je suis désolée. J'ai des ordres. Je vois. Vous avez raison, il y a des ordres. Vous n'avez pas un petit bout de papier? Je vais lui laisser un mot. Oui. Merci. Au revoir, mademoiselle. Stop! Cos'è? Documenti, contrôle. Clé. Moi, oubliez clé. Chiave, à l'intérieur. Hein? Courant d'air, chaque porta chiusa. Come? Passe. Do not disturb. Si, disturbe, tout à fait disturbe. Police française, top secret. Ah, magnifique. Circulez, restez pas là. Ça n'intéresse personne. Madame Anello? Qu'est-ce que vous foutez là? Madame repose. J'ai besoin de lui parler. Laissez-moi. Madame repose en paix, elle ne vous répondra plus. Laissez-moi passer ou j'appelle la police. Gardez dans votre souffle pour trouver du boulot. Elle est morte. Et Les messieurs sont là. Carmine Angelo. 348. bon, ça m'étonnerait qu'elle se réveille, là. Elle est à bout de souffle. Je vais demander qu'on ne touche rien. Oui. Vous êtes l'inspecteur Lavardin? Lui-même. Voyez comme la vie est contrariante. J'étais venu pour le mari et c'est la dame qui dévisse.
Je sais. Vous avez vu Monsieur Anello hier après-midi? Oui. Je ne vous cache pas, monsieur, que c'est une catastrophe. Surtout pour elle. Il est très possible que Madame Anello ait eu un malaise, vous comprenez? Mais oui, et elle en aura profité pour se mordre le cou, alors. Non, tornate giù. Tirez-vous les vautours, tirez-vous. C'est Madame Anello. Non, c'est Bernadette Soubirou. Allez, fuori. Allez. Où allez-vous? Je retourne dans ma chambre. Bah, c'est ça, c'est une bonne idée, mais ne quittez pas l'hôtel, hein. Ça me contrarierait beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inspecteur Angelo et moi, on n'a pas le temps de s'occuper des vivants. Allez prendre un bon bain, ça vous fera du bien. Monsieur, si vous pouviez... Oui, Angelo, si vous pouviez demander à monsieur le directeur de nous foutre la paix. Prego, ci vediamo più tardi. Prego. Allez, on va se faire une petite rincette. Bon, c'est pas frais, mais ça descend sans histoire, tenez. Comment vous avez su que j'étais allé voir Anello? C'est mon métier. Ouais. Bon, je lui ai pas encore fait beaucoup de mal, hein. Allez, on fouille. Prego. Elle n'a pas touché son lit, la signora Anello. À moins que la femme de ménage ne soit passée par là. Non. Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle n'a pas touché à la chambre. Vous connaissez le milliardaire? Comme tout le monde, par les journaux. Vous êtes marié, Angelo? Oui. Et vous? Pile, le sac est à vous. Face, c'est moi qui l'épluche. Face. C'est le métier. Allez. Dites donc ici, on soupçonne pas Anello d'arrondir ses fins de mois autrement que dans la chaussure. Si, on surveille. On lui a tout fait. Table d'écoute, filature en Italie à l'étranger. Rien à reprocher. Il n'y a que les jeux qui l'intéressent. Vous en faites pas, mon petit bonhomme. On va lui faire cracher sa valda au roi de la Grolle. Comment? Non, c'est du patois. Allez. Allez. Qu'est-ce que vous pensez d'un écrivain de romans policiers qui meurt assassiné? Je pense que c'est de la conscience professionnelle. C'est lourd, ces vacheries-là. Hein. Ça n'a l'air de rien, c'est très lourd. Ah, ça, c'est la valise intelligente. Dis donc. Elle n'était pas très discrète, la petite Anello. Alors, amant, journaliste, indice, gigolo, intrigue amoureuse. Il y a 20 motifs pour se faire zigouiller dans cette valise. Zigouiller? Zigouiller. La petite secrétaire de Miss Frisson, elle vous a pas paru un peu rêveuse? Peut-être. Vous allez vous promener avec ça? Je l'ai gagné à la régulière, mon petit gars. Allez, tiens, je vais me rincer la meule à la buvette. La meule? Oui, rien de tel qu'un limonadier. C'est comme une mouche avec des yeux à facettes et des oreilles orientables. Vous venez? Non, je vais rendre visite au mari et faire autopsie les corps. Très bonne idée. Et puis on se retrouve après au terme, hein, autour d'un bon vieux verre d'eau chaude. Allez. Salut mon Dédé. Bonjour. Bah dis donc, t'as pas l'air tout frais. On dirait que t'as pioncé sous une gouttière. Tiens, mets-moi donc un petit coup d'eau bénite pour nous rincer les artères. T'as vu ce que je me suis payé? Pourquoi? Ah, c'est du beau.
Lézard doublé satin, une espèce très rare. Disons, c'est pas croyable. Tu sais combien faut de lézards pour un machin comme ça? Non. 348. Allez, raconte-moi tout. La réceptionniste n'a pas été bavarde. Bah, tout quoi? Vite, André, vite, André. Sans ça, je te fais boire 5 litres d'eau miraculeuse. J'ai monté une bouteille de champagne, c'est tout. C'est elle qui t'a ouvert? Oui. Ou oui? Oui. Elle était habillée comment? Bah, je sais plus. Elle avait une robe noire. Et puis? C'est tout. J'ai posé la bouteille dans le seau et je suis parti. Pour Liche? Oui. Combien? 1000 lire. Non, 5000. Dis donc, ta veste à paillettes a fait une grosse impression sur la dame. Elle est fournie par la maison ou c'est à toi? C'est à moi. J'avais l'intention de sortir après. Après quoi? Pourquoi vous me torturez comme ça? J'ai rien fait. Et comment t'as appris qu'on l'avait repassé? Ouais, j'ai un copain à l'hôtel. Il me l'a téléphoné. Tiens, c'était pas temps pour le mensonge. Attrape pas le mal du pays tant que je t'ai pas donné le feu vert. Tu vois, Dédé, c'est con la vie. Tu retrouves un copain, t'es content, un cadavre, et c'est la dispute qui commence. Est-ce que c'est vrai qu'elle a été assassinée avec? On dit que M. Anello aurait été victime d'un chantage auquel il Maresciallo dei Carabinieri! Mamma mia! Bravi! Je suis le maréchal des carabiniers Angelo. Je suis vraiment désolé. Avant de retourner là-bas, j'ai besoin de vous poser une ou deux questions. Rien ne pouvait vous laisser supposer, bien sûr, que... Vous vous rendez compte que les médias vont s'emparer de sa mort pour vendre ses livres. Quand allez-vous la chercher? En sortant d'ici. Si les vautours ne vous achèvent pas. Mais rassurez-vous, c'est clair qu'ils attendent. Ils n'aiment que la chair froide. Est-ce que Madame Anello recevait du courrier de ses lecteurs? Des wagons. Je peux voir les lettres. Si vous avez le courage d'éplucher une malle entière, venez dans mon bureau. Coucou. Qu'est-ce que vous voulez? Voir l'autre moitié de votre visage. Entrez, inspecteur Lavardin. Chouette ville, hein? Chouette terme, chouette hôtel. Vous avez du chagrin? Vous savez comment sont les grandes douleurs? Plus fréquente que muette, hélas. Devinez pourquoi je suis venu vous voir. Pour jouer au loup et à l'agneau. Qui vous a interrogé, Angelo? Je ne sais pas qui c'est. Vous voulez boire quelque chose? Non. Merci, c'est déjà fait. Je vous écoute. Vous avez un œil plus gris que l'autre. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que vous faisiez avec Claire Anello et où vous étiez cette nuit. J'étais sa secrétaire, sa confidente, quelquefois son habilleuse. Vous lui donniez des idées? C'est arrivé. Et pourquoi est-ce qu'elle mettait toujours des recettes de cuisine au milieu de ses bouquins? Pour donner une personnalité à son flic.
C'est bien une idée fixe qui revient tout le temps. Le lecteur devient complice. Vous n'en avez pas, vous? Si, plein. Je vous signale que j'ai essayé la recette du sang des autres et que c'est franchement imbouffable. La veille de sa mort, elle m'a confié qu'elle en avait assez de son personnage. Elle a dit, il me déglingue ce con. On a dîné au restaurant toutes les deux pendant le jeu télévisé. Et puis? Après, on est allé dans sa chambre et on a discuté. Elle a défait ses valises? Non. Elle avait l'air fatiguée. Quand je l'ai quittée, elle a dit, fous-toi de tout, on est en cure. Et puis, je ne l'ai plus revue. Il était quoi? Minuit? Presque. Vous êtes rentré? Vous êtes couché? Comme moi? Comme vous. Mais sur le côté. Vous n'avez pas d'armes? Ah, non, non. Ça me fait peur. Il y a eu Madame Lavardin? Pas dans l'annuaire de Paris. Mais si vous m'aidez à retrouver l'assassin de la patronne, je vous dirai s'il y en a une sur la liste rouge. On dîne ce soir? Avec plaisir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci à vous d'être encore là ce soir. Merci à nos téléspectateurs français et italiens de nous être fidèles et merci à nos candidats, messieurs Orzik et Le Marchand, d'être aussi brillants pour notre plaisir. Qui des deux gagnera cette fabuleuse croisière sur le Leonardo da Vinci? 35 jours en mer, visite de 5 pays, en passant par quelques îles. Nous ne le saurons pas encore ce soir, mais très importante demi-finale aujourd'hui, car je vous rappelle que le vainqueur de cette soirée aura le droit et l'énorme avantage de choisir le musicien de son choix, musicien à propos duquel seront posées les questions de la finale. Monsieur Le Marchand, si vous gagnez cette demi-finale, est-ce que vous pouvez déjà nous dire sur quel musicien se portera votre choix? Je pense choisir Mozart. Mozart, comme vous avez raison. Et quel musicien prodigieux. Et vous, monsieur Orzik? Verdi? Verdi. Qui de ces deux grands génies l'emportera ce soir? Messieurs, c'est à vous. Comment vous le trouvez, Angelo? Pas mal, et vous? Méfiez-vous, c'est un fouille-merde. Limanda. Mandille, Evelyne? Mandille. Manteau court à 3 pièces que portaient les laquais, les huissiers et les gens de basse condition. Ce vin est admirable. Ah oui, c'est une très bonne année. Chianti de Et Gaiolo. maintenant, sans plus attendre, une petite pause publicitaire. Vous connaissiez bien Ruggiero Anello? Assez peu. D'après vous, c'était un couple uni? Je pense que oui. Fidèle? Je crois. Vous croyez ou vous en êtes sûr? Je crois. Je ne dormais pas avec eux. Dites donc, mon petit bonhomme, vous pourriez me laisser mon témoin 5 minutes? Vous prendrez un verre avec moi après le dîner? Pourquoi pas? À moins que je ne l'arrête avant. Motif. Meurtre, par exemple. Je ne suis pas votre petit bonhomme. Excusez-moi une seconde. Tutto, brugliatissimo. 3 minuti.
Traviata. Pour André, chambre 348, après minuit ce soir. Claire Anello. Ah, le petit coquin. Et la pote, c'est plein pot. Hey. D. Ça ne va pas? I. Ça va très bien. Non, juste un petit coup de fil. C. Où en est-on? On ne savait pas où vous étiez, on a commandé le dessert. E. Ah bon? C'est quoi cette chose? Diplomate aux framboises. I. Bien, mon petit père. Je répète. Eh ben, moi aussi. R. Luciano, D. je ne suis pas votre petit père. C. Vous A. avez eu votre coup de fil? E. Oui, mon enfant. S. Alors, celui qui trouve l'assassin Et- offre un repas à l'autre. Evelyne. Je vous donne un indice. Monocotylédone. Monocotylédone. Messieurs, 30 secondes. Terminé, monsieur Orchitzik. Redis. Carte, au pluriel. Carde. Monsieur le marchand. Je vais tenter le joker. Le joker. Je vous rappelle qu'il vous en reste 2 dans les voyelles et 3 dans les consonnes. Si vous avez bien fait attention au jeu précédent, vous avez peut-être une chance de gagner. Vous pensez à un mot de 9 lettres, monsieur le marchand? C'est pas impossible. Voyelle ou consonne? Voyelle. Une chance sur 2. Ou vous gagnez un bonus de 10 points, ou vous en faites bénéficier votre adversaire. Evelyne?
Gagné. Iridacées. Ce sont des plantes. Comme le glaïeul, le crocus, la... Exact. 10 points de plus, monsieur Orchik. Je suis désolé, mais j'ai bien peur que le dernier jeu ne suffise pas pour remonter votre retard. Pour vous laisser le temps de surmonter votre déception, nous allons faire une petite interruption publicitaire. Vous connaissiez ce mot-là? Non. Vous avez trouvé quoi, vous? Ah, moi, j'ai rien trouvé, mais moi, je cherche pas. Enfin, je cherche pas de mots M-O-T-S. Je cherche des mots. M-A-U-X. Attention, mesdames et messieurs. Confidentiel. Top sonore. Non. Eh bien, nous allons retrouver nos candidats en finale. La partie se déroulera autour de l'œuvre de... Mozart. Le divin Mozart. Le petit génie de Vienne. Enfin, d'Autriche. C'est une bien belle soirée qui nous attend là, dans la prochaine émission de Hiéroglyphes. Je vous amène. Non, non. C'est 5 coupé. minutes. Je vous rejoins au bar. Excusez-moi, mais l'hôtel a quelques exigences. À tout à l'heure. Merci. Dommage pour Verdi. Vous voulez pas que je vous chante Rigoletto? Entrez. Plantes monocotylédones, aux fleurs souvent décoratives. Allez, c'est fini. Iridacées. Le message. On verra. Le policier italien m'attend. Policier? Pour boire un verre. Je me suis fait débarquer comme un enfant. Vous jouez tous comme des enfants. J'aime pas du tout. Je trouve que ça fait plus carte de crédit que carte de flic, vous trouvez pas? C'est plus moderne. C'est bourré d'électronique. Ah. Pas la vôtre? Ah non. Ah non. Vieille méthode, vieille France. Ah. Et le veuf, comment il va? Così, comme ça. Vous trouvez pas que c'est gentil chez lui? Je trouve qu'il est resté très gamin, non? Nous essayons tous de repousser le plus tard possible l'échéance de l'âge mûr. Vous ne trouvez pas? Bah, dites donc, on est philosophe chez les poulets italiens. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant chez ce beau milliardaire ludique? Si. Ah bon? Et quoi donc? Si je vous le dis, je perds mon dîner. Je glisserai un mot pour vous au pape. Alors? Je l'ai volé. C'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau du tout. C'était perdu dans le courrier des admirateurs. C'est pas vieux. 15 jours. Pourtant, elle était sous la pile. Confidentielle défense, alors. Ecco la prova di ciò che le avevo detto. Venga a trovarmi a Firenze e le spiegherò il resto. GR. Vous avez lu? 10 fois. Et alors? Rien. C'est la page 100 d'un de ce livre. Oh, conservateur. Je pense qu'il y a dans cette enveloppe l'explication du crime. Il faut retrouver GR. À Florence. 2000 types doivent porter ses initiales. Ah bah tiens, voilà notre camarade. Ça va? Oui. Et t'as pas trop perturbé le perdant? Quel perdant? Allez. Excusez-moi. Un peu de galanterie, hein. Moi, je vais me coucher. C'est l'heure des chouettes. Salut. Cocktail? Champagne.
faites-vous? Inspecteur Lavardin, je vous suis à la télévision depuis plusieurs semaines, donc je voulais simplement vous dire que j'étais désolé pour ce soir. Désolé. Falstaff. Je lis et relis au minimum 30 pages du dictionnaire. Chaque soir, monsieur. Et là, Cyridacée. Vous savez ce que j'ai révisé hier soir? De hypnoïde à intermonde. Hypogine. Hyménite, amplexe, inepte, implano. J'apprends tous les mots qui comptent jusqu'à 9 lettres, à cause du joker. Vous connaissiez Cleranello? Par ses livres. À vrai dire, pauvre en vocabulaire et plein en vraisemblance. Pouvez-vous croire une seule minute à la culpabilité de l'air à l'est d'un pauvre moineau? J'ai pas lu Pauvre moineau. Vous n'avez rien perdu. Seule recette de cuisine est intéressante. Les guillettes de canard Godefroy. Je vais me coucher. Est-ce que vous désirez un tilleul? Non, merci, non. Je voulais simplement vous poser encore une petite question. La secrétaire de l'écrivain. Eh bien? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Rien, je n'en connais pas. Vous ne voulez vraiment pas d'une fusion? Ne pas laisser paraître ses sentiments, ses intentions en 10 lettres. Dissimuler. Bonne nuit, Herzig. C'est déjà fini avec le bel Angelo? On a pris un verre, voilà tout. Vous êtes logé ici? Et vous n'êtes plus à l'hôtel de votre patronne? Non. Non, j'ai changé après ce qui s'est passé. Vous allez lire tout ça? Peut-être, peut-être. C'est la petite Lello qui les avait prêtés à un copain à moi qui a oublié de m'en parler. Bonsoir. Bonsoir. Ah, au fait, avant de mourir, elle ne vous a pas dit qu'elle se sentait un peu câline? Je ne comprends pas. Non, moi non plus. C'est ce qui m'exaspère. Alors, le carton d'invitation au cocktail du mercredi suivant est nominatif. Le nom de Antoinette y est écrit à la main. C'est une réunion, place Gambetta, pour inaugurer la salle du conservatoire. Oui. Antoinette décroche le téléphone et compose le numéro de Giuseppe. Elle sait qu'elle ne dispose que de 3 jours pour aller au rendez-vous. Vous en mangez combien? 1 mètre environ. La nuit a porté conseil? Vous avez bien lu? Très, très bien. Elle avait du talent, la patronne. Mais il fait quoi, mon mari? C'est lequel, le dernier? Le doigt de Vénus. Et qu'est-ce qui fait de particulier, ce bel instrument? Lisez-le. On le trouve dans toutes les bonnes librairies. Vous voulez pas me noter le titre? Mettez aussi le nom de l'auteur. Pourquoi? Je sais pas, j'ai des trous de mémoire en ce moment. C'est de l'autre source, sûrement. Elle vous plaît, mon écriture? Bon, ben moi je vais chercher Albert parce qu'on va finir par rater la visite. J'ai un peu fouillé les affaires de Madame Anello et j'ai mis de côté quelques feuilles manuscrites. C'est pas son écriture, hein, c'est la vôtre. Elle me dictait. C'est plein de ratures, c'est travaillé. Je vais vous dire, au pif comme ça, je pense que c'est vous qui écriviez les livres. Comment on appelle ça? Une négresse? On dit un nègre. Ça ne répond pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Albert?
Père. Oui, monsieur, je suis arrivé à Florence. C'est entendu, monsieur. Taxi! Pas plus de soupçons? Ce n'est pas à moi d'avoir des soupçons. Votre épouse connaissait les marchands? Sûrement pas. Qui joue à sa place? D. Je répète. L. N. La dernière candidate rappelée ce matin de Paris. L. A. E. D. 30 secondes. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? J'en ai plusieurs. Ce genre d'effigie se vole à chaque coin de rue.
Vous pouvez transmettre ce petit mot à Monsieur Orsic. Je le trouve très brillant. Chacun refait surface comme il peut. Gino va vous raccompagner à la grille. Vous connaissez ce monsieur Orsic? Non, maréchal. Je ne connais plus personne. Si ce n'est mon chauffeur et mes chiens. Faute. On va voir la marque si vous voulez. T'as pas cherché tes bouquins hier soir? Alors André, elle est bonne ou pas? Faute. La lieutenesse. La donna immobile, qual piuma al vento. Alors camarade, quoi de neuf dans l'arrière-pays? Rien de spécial. Qui joue à la place de monsieur le marchand? Mais je m'étais proposé. Seulement ils ont préféré faire revenir de Paris la perdante, Madame Roussel. C'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien fait la croisière. Pas vous, mon petit gars? Et vous, grand chef? Vous avez l'air débordé. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien d'ébouriffant, non. Et Anello a été content de votre visite? Il m'a remis un message d'encouragement pour les joueurs. Je l'ai trouvé un peu lunaire. Montrez. Ça ne se fait pas. Ça ne se répète surtout pas. Voyons un peu ça. Bravo, chacun sera devant son poste pour la finale. Un fidèle admirateur, R.A. Il n'a pas l'air tellement perturbé, notre veuf. L'autopsie des marchands? Empoisonnement. Un vampire l'a embrassé là. Vous venez au dîner pour la finale ce soir? Eh ben, je comprends. Mon petit doigt de pied me dit que ça va être extrêmement croustillant. Vous croyez pas, Caroline? Alors on joue? L'ordre des partitions, c'est un peu tard. Monsieur Anello serait très contrarié. Nabucco, c'est parfaitement exact. Madame Roussel, vous marquez le premier point. Attention, monsieur Orsic, je vous rappelle qu'il suffit de 2 bonnes réponses de votre adversaire pour qu'elle l'emporte. Voici le second morceau.
Translation, Serge Orsic. Tradução, Sergio Orsic. Übersetzung, Serge Orsic. Falstaff. Falstaff, c'est juste. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons laisser passer une page de publicité. Il Tito di Veneri. Traducteur Serge Orsic. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? Le client qui pose derrière le bar paie à tout le monde à boire. Prends ce que tu veux, mon petit coco. Je plaisantais, hein. Ça? Ah non? C'est bien? C'est le seul qui t'est pas donné, ta soupirante. Je l'ai même pas touché. T'as pas eu le temps, surtout. Vous savez bien que c'est pour moi qui fais le coup. T'as des pointillés tout autour du cou, justement. Alors, avant qu'on découpe, je te donne une dernière chance. Tu te démerdes pour avoir la clé et tu m'emmènes dans la grande bibliothèque. Oh, je peux pas. Bon, alors, allons-y. Non, mais j'ai peut-être une idée. T'as intérêt. Parce que je te signale que toute l'Italie pense que c'est toi l'assassin. Ah bah je jure que non, hein. Pas de serment. Tous les filous deviennent catholiques devant leur juge. Tiens. Aïda. Attention, ouais. Du sang-froid, mon petit gars. Dépêchez-vous, hein, parce que... Laisse-moi respirer les senteurs de la pensée. Tu veux? Ah, bah voilà. Ah, c'est de la veine. Non, primate, c'est pas de la veine. C'est de la promotion. Tiens. C'est à la bibliothèque. T'occupe. Ah, une affichette qui fera très bien dans le tableau. À propos, oui, tu t'étonneras pas. Oui, tu t'étonneras pas si je te fais encrister pour une nuit ou deux. C'est par mesure de prudence. Je voudrais pas te perdre, mon gros Dédé, tu comprends? Oh, bah, c'est gentil. Aïda, bravo. Falstaff, Aïda d'un côté, Nabucco de l'autre. Monsieur Orsic, Oh, vous voilà. vous maintenez votre Il est moyenne. fort, le traducteur. Vous le sentez mordre, les poissons? Publicitaire. Je ramène. Forza, Lavardin. Dites donc, vous m'avez menti pour lui.
Omission, tout au plus. Il m'a dit qu'il ne vous connaissait pas. Par discrétion, certainement. C'est merveilleux les gens du monde. Omission, discrétion, salutation, érudition. On me prend pour un con, ça rime d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, je décline les vertus des bourgeois. Le Requiem, absolument. C'est même la musique du Requiem. Bravo, monsieur Orchik. Vous avez déjà 3 bonnes réponses. Vous êtes dans la ligne droite. Madame Roussel, ne vous laissez pas distancer. Vous l'avez trouvé, le doigt de Vénus. Bon chien chasse de race. Et maintenant, nous sommes prêts pour le dernier morceau. Otello. Otello, c'est juste. Gino. Tu peux prendre la voiture et aller au Portugal. Monsieur. Bravo, monsieur Orchek. Bravo, bravo. Votre billet pour la croisière. Bon voyage, monsieur Orchek. Au revoir. Formidable, formidable. Quel musicien c'est Verdi. On l'appelle tout de suite le polyglotte ou je vais me présenter avec ma carte tricolore? Il n'est pas très mondain, je vous préviens. Moi non plus. Un gagnant et un perdant. Dites, les traductions de Madame Anello, enfin, vous les faites toutes? Vous buvez quelque chose. C'était la finale de Hiéroglyphe. Je parle une langue, monsieur. Et j'en baragouine 2 autres. Ça en fait des mots. Et vous rêvez en quoi? Je ne rêve pas. Je relis le dictionnaire, les yeux fermés. Oh, ça doit être palpitant. Bon, je vais me coucher. Je suis très fatigué. Bonsoir, monsieur. Allez, annoncez-nous une bonne nouvelle. Un certain Razia s'est fait descendre à Florence. Empoisonnement. Un vampire l'a embrassé là, au pied d'une statue. Moi, je ne trouvais pas ce séjour épatant. Moi, je commence vraiment à me fendre la pipe, hein, c'est vrai. Allez, je rentre dans ma coquille. Je suis pas sûr qu'on finisse la nuit dans les chants et la danse, voyez-vous. Bonsoir, monsieur. Antoinette décroche le téléphone et compose le numéro de Giuseppe. Elle sait qu'elle ne dispose que de 3 jours. Antoinette décroche le téléphone et compose le numéro de Giuseppe. Lavardino, je vous réveille.
Eh ben tant pis, c'est pour la bonne cause. Allez donc à la poche droite de votre veste et sortez la lettre que vous avez secouée au Piranello. Oui, je sens qu'on va baisser le rideau avant l'aube. Dites donc, c'est bien GR, les initiales de l'anonyme? Parfait. Vous pouvez me dire le prénom de l'infortuné mordu de la statue? Oh, allez, on partagera le repas, va, je suis pas un monstre. Dites. Giuseppe. Ah, GR. Giuseppe Razia. Bon, bonne nuit, Coco. Je vous rappelle peut-être avant le lever du jour, hein. Nom d'un chien policier. Adieu, brave guerrier. D'un triomphant. La salle de jeu est ouverte? Non, monsieur. Alors, allez l'ouvrir. Je ne suis pas autorisé. Et Filii et Spiritus Sanctus. Allons-y, gaiement. Adieu, brave guerrier. Serge aimait passionnément l'opéra et particulièrement Verdi. Il avait remporté une petite fortune en participant à un jeu où le célèbre compositeur était évoqué par ses œuvres. C'est ainsi qu'il avait informé ses complices de l'endroit de la livraison sans jamais les rencontrer ni parler à son maître. Ils vous plaisent, les livres de Piranello? Pas mal, ouais. Je vous recommande surtout les pages 100. C'est un bijou. Papa. Je voulais simplement te dire bonsoir. Qu'est-ce que vous vouliez lui susurrer à papa? À moins que ça soit le papa Vaticano. Vous trouvez pas que cet hôtel est formidable? Écoutez, on est en famille, on se marre à longueur de journée avec ce jeu télévisé, papa est mélomane, de temps en temps on a un petit cadavre pour relancer les enchères. Si tout ça était marqué sur le catalogue, ce serait bourré à longueur de journée, cette station. Qu'est-ce qui va se passer à Faro, au Portugal? Je vous signale que je ne me coucherai pas cette nuit. Alors si vous avez un remords qui vous déchire, vous pouvez toujours venir frapper à la porte de ma chambre. Mais on est sur la péniche des fous, c'est pas possible. Vous pourriez frapper quand même. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Vous préparez la page 100 du prochain? Allez, un peu de courage. Vous êtes sous. Bonne idée. On ne bouge plus. Arrêtez! Vous êtes fous! Qu'est-ce qui va se passer à Faro? Je ne comprends rien de ce que vous dites. Je porterai plainte.
Colazione, signore. Comment il a dormi, mon gros bébé? Je ne suis pas votre gros bébé. Oui, d'accord. Vous avez changé de boulot? Oui, je suis policier maître d'hôtel. Il en reste très peu. Vous avez trouvé quelque chose? Giusto, Angelo. Faro. Ah là, mon petit lapin, vous m'embouchez un coin. J'aime aussi les mots croisés. Anello a un réseau énorme, international. Mais pas besoin de coup de fil, pas besoin de courrier, pas besoin de rendez-vous. Tout avec ça. Et sa femme est morte d'avoir tout découvert. Exact. Grâce à Razia, qui voulait plus marcher dans la combine. Pardon. Vous voulez me donner un numéro à Lisbonne, s'il vous plaît? Pardon. L'inspecteur Antonio Castro, 582 17 11. C'est un copain. Pardon. Il se fera un plaisir d'aller à Faro pour voir ce qui s'y passe. On a fait des frasques ensemble jadis, dans un château, enfin... D'après vous, ils attendent quoi à Faro? Drogue? Armes. En Paris? Deux bouteilles de champ, rosé. Je suis sûr que c'est lui. Il va tout fouiller. Ce type est dangereux. Je n'ai jamais vu un flic aussi beau. Tu ne lui as rien dit au moins? Non. Je dois les liquider. Ils ne nous donnent pas le choix. Ça ne servira à rien, papa. Il faut abandonner. On ne peut plus abandonner le réseau. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est pour Razia. Nous avons trop de morts autour de nous. J'arrête. Ne fais pas ça, Caroline. Regarde. Il fait de nouveaux jours. J'arrête, papa. J'arrête. Merci. Orzik! Lucianello! Lucianello. Pino est parti hier pour surveiller les débarquements. Bravo, Orzik. Nous sommes cuits. Une petite partie. L'inspecteur Ratin a tout découvert. Je vais disparaître. Avec ma part. Les poulets seront partout dans une heure. Je vais mon argent. Je vais essayer de vous les gagner. Je ne te le sens plus. Moi non plus. On ne peut plus utiliser les livres pour informer le réseau. Ils sont tous découverts. J'ai mis au point autre chose.
Fichez-moi la paix. Perdu. Qui est ce jeune homme? Mets tes lunettes, papa. Oui. C'est le témoin de votre premier meurtre. Mais en ce qui concerne le mari, je suppose qu'il n'a pas succombé à une crise de fou rire. Cet homme n'est pas honnête. Je ne regrette rien, monsieur. Vous attendez quoi à Faro? Des armes. Très belles armes. 2 bouteilles de champ, rosé, brut 81. D'accord. Vous permettez? Oh, Prego. Vous allez la coffrer? Elle est complice. Tu me diras, elle m'a sauvé la vie. Bon, dites, ça compte, ça, hein? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Bon, ce serait que moi, je lui donne sa chance. Oui. Ah, les femmes te perdront, mon pauvre Dédé. Tu vendrais ton âme pour une caresse.